Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo après plusieurs consultations que j'ai là depuis un certain nombre de temps maintenant. J'ai préféré attendre avant de pouvoir m'avancer sur le sujet parce que c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Je vais parler des menstruations féminines et des érections masculines. Euh, enfin, même si au départ je voulais me concentrer sur les problèmes érectiles et donc de performance chez les hommes, finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Peut-être que si vous êtes un peu attardé autour de vous de ce qui est dit, ou si vous regardez les bonnes informations, vous avez pu remarquer qu'il y a des femmes qui perdent totalement leurs règles. Il y en a qui ont leurs règles totalement déréglées. Et il y a même des femmes à 60-70 ans qui retrouvent leur menstruation, ce qui est quand même assez fou. Et toutes sont passées par la vaccination. Et là, j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent et qui me disent qu'après leur deuxième dose, ils se sont vus avoir des baisses de qualité d'érection, donc comme on peut l'appeler, avoir des érections molles. Et je trouve ça très problématique. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, juste faites très attention. Aujourd'hui, vous savez, nous les hommes, excusez-moi de le dire comme ça, mais ça fait sourire, on porte nos testicules sur nos épaules jusqu'à notre mort. Parce que c'est ce qui nous emmène à avoir aussi ce côté, cette différence avec, pas seulement, mais avec les femmes dans la virilité, dans le fait de pouvoir devenir père, dans le fait de pouvoir donner du plaisir, dans le fait de pouvoir uriner, dans le fait de pouvoir avoir une érection, dans le fait de pouvoir avoir des orgasmes, de pouvoir en donner. Donc on les porte sur nos épaules jusqu'à la fin de notre vie. Et si vous tenez un petit peu plus à votre possibilité de pouvoir donner du plaisir, donc d'en prendre en parallèle, hein, parce que l'homme prend du plaisir sur le plaisir qu'il donne, normalement. Mais voilà, faites attention parce que j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent et qui me disent qu'ils ont des problèmes d'érectile. Alors bien évidemment, je m'arrête pas au fait qu'ils me disent qu'ils ont été vaccinés ou autre. On va aller travailler dans les chocs émotionnels. Est-ce qu'ils ont eu la perte d'un proche il y a peu? Est-ce que c'est dû à une séparation? Est-ce que c'est dû au fait qu'ils fument ou qu'ils boivent? Est-ce qu'ils ont des problèmes au niveau de la prostate? Enfin, on fait tout le travail de fond pour pouvoir comprendre finalement aussi la forme. Et aujourd'hui, voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire faites attention à ça. Ça joue sur l'érection. Des fois, on va essayer de chercher une solution à quelque chose alors que finalement, c'est aussi parce qu'on a pris ce risque-là. Voilà, c'était une petite parenthèse. Prenez soin de vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de donner votre point de vue sur le fait que ça vous est arrivé aussi et que ça vous arrive également, n'hésitez pas parce qu'il est possible d'avoir... en tout cas, cette personne-là est repartie. Je vous fais cette vidéo parce que finalement, je viens de terminer la consultation avec ce monsieur. Et comme j'ai dit, j'en ai eu plusieurs des cas depuis septembre, août septembre. Je me devais de vous faire un retour sur ça. Mais on a trouvé la solution. La solution, c'est finalement... qu'attendent les femmes des hommes, qu'attendent les hommes des femmes, qu'est-ce que réellement la sexualité, qu'est-ce que le plaisir chez la femme, la jouissance, l'orgasme, et donc amener une éducation à ce niveau-là de ce que nos parents, de ce que l'éducation nationale nous ont pas amené. Donc c'est très 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 important. Et bien évidemment, les hommes, quand ils ont des problèmes érectiles, ça en devient quelque chose qui les amène à avoir peur de ne pas réussir à atteindre leurs objectifs, donc c'est-à-dire donner du plaisir. Du coup, ils rentrent dans une compétition à se dire, faut que j'y arrive, faut que j'arrive. Zut, merde, je vais pas y arriver. La dernière fois, j'ai pas eu d'érection. La dernière fois, j'ai perdu l'érection. La dernière fois, j'ai eu une éjaculation précoce. La dernière fois, je n'ai même pas réussi à arriver jusqu'à l'éjaculation. Qui emmène à quoi? Qui emmène à ce que ça en devient une peur tellement prenante qu'on oublie même le partage et l'échange de plaisir qu'on a dans le couple, et ça en devient une compétition. C'est comme dans n'importe quel sport. Vous avez peur de louper un péno, vous allez louper le péno. Vous avez peur de faire une double faute dans une balle de match au tennis, vous allez faire une double faute. Dans le sexe, c'est pareil, c'est du sport. Euh, c'est pas que du sport, mais c'est du sport parce qu'il y a une forme de compétitivité envers soi-même et dans le fait de vouloir donner du plaisir. Et c'est un sport qui ne peut s'apparenter à rien d'autre. Parce qu'on en prend vraiment un coup personnellement quand on n'y arrive pas. Donc voilà, faites attention à tout ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si ça vous parle dans quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez, mettez-le dans un commentaire. Venez en privé, on peut en parler, je peux vous donner des solutions. Voilà, prenez soin de vous, la paix en vous et à très bientôt.